Chaque jour, notre communauté se renforce. Et grâce à ça, cette vidéo est sponsorisée par Dissident Birubelius. Telle une lettre d'amour portée à l'histoire, Dissident Birubelius est une marque créée par deux jeunes Montpelliérains à l'imagerie inspirée des grandes œuvres de l'histoire et des combats mythiques qui ont forgé l'Europe. La marque propose des designs originaux et de grande qualité, imprimés en France, localement, sur des tissus bio issus du commerce équitable. Actuellement, leur premier design, Triomphe, est un pur hommage à la légende de Siegfried, ce grand héros de la mythologie nordique. Déclinable sur des t-shirts noirs et blancs, ce design n'est disponible que jusqu'au 30 juin. La marque ne diffuse en effet qu'un seul design à la fois, et ce tous les 2 mois, en édition très limitée. Un planning des futures œuvres est même disponible sur leur site. Allez faire un tour. Donc, ne ratez pas l'occasion, ça va être du lourd. Rendez-vous sur dissidentbirubelius.com. Tous les liens sont en description. Bonjour à tous, bienvenue à Gajoubert, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et une fois de plus, on va parler d'une super arme. Mais avant ça, je tiens à vous remercier pour vos retours et votre engagement sur la dernière vidéo. À l'heure où je fais celle-ci, on doit être à peu près à 70 000 vues en 15 jours. Donc pour une de nos vidéos, c'est vraiment top. Donc merci d'avoir été là. J'ai dû recevoir, je sais pas combien de dizaines de messages de personnes qui étaient prêts à se porter volontaire pour faire le tir de confiance. Bien sûr, je rigolais. En tout cas, merci de cette confiance que vous me portez. Et vous êtes juste un petit peu dingue de tous voir vous faire tirer dessus. Je précise, avec un gilet pare-balles. Soit pas déformé. En tout cas, merci, je suis content que cette vidéo vous ait plu. Alors on dit souvent qu'avec le temps qui passe, les souvenirs se bonifient, qu'on a tendance à embellir les choses. Bon là, vous vous demandez peut-être ce que je vous raconte et si j'ai pas perdu la tête, mais non, vous allez voir. Si je vous dis ça, c'est juste que la première fois que j'ai vu l'arme que je vais vous présenter aujourd'hui, la première fois que j'ai pu toucher ce P320 X5 Légion, c'était tout simplement il y a 2 ans au shoot show. Alors certes, à l'époque, j'avais pas pu tirer avec, mais je l'avais trouvé vraiment, regardez plutôt comme il est. Son style, sa couleur, la forme de sa queue de détente, le travail fait sur la culasse, la prise en main, bref, il me faisait vraiment de l'œil. Mais bon, une fois n'est pas coutume, à cette époque, il était tout simplement réservé pour le marché US et aucune distribution en Europe n'était prévue. En résumé, pas de P320 X5 Légion pour Gajoubert. Une douloureuse épreuve que je devais endurer sans rien pouvoir faire, si ce n'est regarder les revues US d'autres youtubeurs. Lorsque finalement, il y a quelques semaines, tombait la nouvelle qu'il allait être distribué en France. Et oui, le P320 X5 était à peine sorti qu'on annonçait la sortie en France du P320 X5 Légion. Alors j'avoue que j'étais très impatient de pouvoir mettre la main dessus et de voir si mes souvenirs étaient exacts ou si j'embellissais un peu la chose. Et grâce à mes potes de Rivolier, merci Maxime et François, j'allais pouvoir assouvir mon envie. À peine l'arme était à l'arrivée à la salle d'armes que je l'arrachais de son carton et que je l'emmenais au stand. Et dès les premiers instants où j'ai pu la prendre en main, je me suis rendu compte que mes souvenirs ne m'avaient pas trahi. Il a juste une putain de gueule, la prise en main est top, et cette couleur Urban Grey va tout simplement faire ressortir les formes de cette culasse complètement travaillée qui va lui donner un caractère vraiment singulier. Alors comme son nom l'indique, le P320 X5 Légion, c'est clair que ça va être un petit peu long de dire son nom dans toute la vidéo parce que le nom est un petit peu long. Mais bon, on va faire avec. Donc ce pistolet, il est conçu sur une base de P320. Tout comme je vous le rappelle, le M17, le nouveau pistolet de l'armée américaine qu'on avait déjà présenté sur la chaîne, et je vous mets un lien au-dessus si vous voulez aller voir la vidéo après. Donc ce P320 et ce M17, ils vont avoir en commun la platine. Platine qui va vraiment constituer le cœur de cette arme, mais on va y revenir. Et si ce M17 est la réponse de Sig Sauer à un besoin opérationnel, ce P320 X5 Légion, lui, il a été pensé et réalisé pour la compétition.
Alors le moins qu'on puisse dire sur SIG, c'est qu'ils sont vraiment très prolifiques et qu'ils sortent beaucoup d'armes. Et pour beaucoup, ce P320 X5 Legion n'est en fait qu'un pistolet de plus. Cependant, je pense que ce jugement est inexact, et a fortiori si on se place d'un point de vue américain. Je m'explique. On peut dire sans crainte de se tromper que d'un point de vue technique, il va être difficile d'apporter une vraie révolution à l'heure actuelle dans les PA, du moins dans les années à venir. Alors dernièrement, oui, c'est vrai que Logo Arms, avec son Alien, a réussi à apporter un petit peu de nouveau, de quelque chose de neuf. Mais bon, sincèrement, je pense qu'il va être vraiment compliqué de tout révolutionner dans un futur proche. Pourtant, les marques, elles doivent d'innover pour maintenir notre intérêt. Et bien avec cette plateforme, ce P320 Sig Sauer va proposer quelque chose de vraiment très intéressant. Mais qui, malheureusement, ne sera pas disponible en Europe, je pense. En France, c'est sûr. Et en Europe, je pense aussi. Alors peut-être que c'est que pour l'instant, hein, on verra. Mais ce que SIG va proposer, c'est une possibilité de customisation totale de ce P320. Beaucoup d'entre nous sont friands de modifications sur leurs armes, hein, que ce soit dans un but tactique hein, pour les pros ou dans un but esthétique pour les tireurs sportifs. Bref, on est tous d'accord que la customisation, c'est quelque chose qui marche beaucoup. On a tous envie d'acheter des accessoires, de faire des petites modifications pour avoir une arme un petit peu particulière. Et bien tout simplement, ce que Sig Sauer a fait, c'est que sur leur site, ils ont mis en place un module de conception, un module de customisation pour ce P320. Comme je vous le disais plus haut, le cœur de l'arme, ça va être sa platine, hein, son bloc détente. Et en fait, à partir de ce bloc détente, de cette platine sur leur site, vous allez pouvoir concevoir votre P320 avec différents types de culasses, différents types de poignées et différents types de canons. D'ailleurs, vous remarquerez un détail intéressant sur ce P320, c'est que le numéro de série n'est pas sur la poignée, mais qu'il est bel et bien sur cette platine, et on remarquera sur le côté droit de l'arme un trou ajouré où sera présent ce numéro de série, de telle sorte que vous pourrez changer de poignée. Alors vous allez me dire pourquoi changer de poignée? Tout simplement parce que là encore, SIG a innové selon moi, c'est que si on regarde derrière cette poignée, il y a un petit M, et ce M vient pour médium. Ça veut dire que vous pourrez acheter une poignée small ou une poignée large, suivant la taille de votre main. De telle sorte que même si vous avez des toutes petites mains ou des gants de baseball, vous trouverez une poignée qui vous permettra d'avoir la meilleure prise en main possible. Et du coup, en fait, toute la partie inférieure de l'arme devient un accessoire. C'est pour ça que ce numéro de série, il a été marqué sur la platine. Alors pour continuer sur cette partie inférieure de l'arme, on voit que la base de la poignée, on va voir un magwell pour faciliter l'introduction des chargeurs. Le busque, quant à lui, a été travaillé, il a été allongé. Tout ça, bien sûr, dans l'optique d'améliorer la prise en main. Sous le ponté, on voit que, pareil, ça a été travaillé pour pouvoir remonter la position du majeur pour avoir une prise en main plus haute. Et la poignée aura un angle comparable à celui d'un 1911. Ouais. À l'avant, on retrouvera un rail Picatinny. Et pour finir avec cette poignée, on va parler d'un des aspects les plus particuliers, c'est la matière dans laquelle elle a été faite. On est sur une espèce de matériau hybride, mi-métal, mi-polymère, tout simplement parce que c'est un polymère infusé au tungstène. Le but de cette opération, c'est d'avoir le meilleur des deux matériaux, permettant d'avoir un ressenti polymère lors de la prise en main et de bénéficier d'un poids quasi équivalent à celui du métal. Poids qui va aider à contrer un petit peu le recul. Car pour ceux qui connaissent SIG, vous savez que la gestion du recul est un point important, tout simplement parce que leurs armes ont un anthrax assez important. En effet, c'est bien connu que les pistolets chez SIG ont une culasse assez haute. Donc plus cette culasse va être haute par rapport au centre de gravité, plus la masse de la culasse va générer de relèvement. Donc forcément, plus l'arme va être lourde, plus le poids va aider à contrer ce relèvement. Bon, c'est clair que je pense que SIG doit connaître cet état de fait, mais ils semblent pas être motivés à modifier la forme de leurs armes. En effet, la plupart de leurs armes ont une culasse super haute, surtout si on va comparer à la concurrence, si on compare à Glock ou surtout à CZ, on voit qu'il y a vraiment une grosse différence. Mais bon, ils sont quand même conscients de ce problème de relèvement,
puisque là, ils ont essayé de le travailler sur ce P320. En effet, SIG annonce que ce P320 X5 Legion va moins se relever que son cousin le N17. Et ce, grâce à sa conception et à sa poignée en polymère infusé au tungstène. Et aussi grâce à cette culasse travaillée. Si vous remarquez bien, le dessus de la culasse a été ajouré, tout ça pour lui faire perdre du poids et donc de limiter le poids total de la masse qui va être en mouvement. Et c'est vrai que cette culasse, elle est super légère. Quand vous faites vos mouvements de charge, quand vous faites vos contrôles de charge, elle se bouge très délicatement, elle est très douce. Il n'y a pas besoin de forcer comme un bœuf. On sent vraiment que ils ont fait du bon travail là-dessus. D'ailleurs, petite parenthèse, dans la mallette, quand vous recevez votre P320 X5 Legion, il est fourni avec 2 ressorts qui auront une force différente suivant le type de munition que vous allez vouloir tirer. Sur cette culasse, on va trouver des stries de préhension à l'avant et à l'arrière. Et pour ce qui est des organes de visée, elle sera équipée d'organes de visée Dawson Precision, avec notamment à l'avant sur le guidon une fibre optique verte qui va permettre une acquisition rapide de votre cible. Le pistolet, lui, il est optique ready puisqu'il est équipé d'une platine qui permettra de recevoir un point rouge. Donc le bloc détente, il est type match, il est équipé d'une queue de détente plate et assez large. Alors SIG nous dit que le départ a été amélioré de 30%. Mais fondamentalement, je ne sais pas si c'est vraiment le départ et sa qualité mécanique intrinsèque, ou alors si c'est le fait que comme la queue de détente est plus large, qu'on ait un meilleur espace pour la pression. Je ne sais pas si cette notion de 30% d'amélioration de la détente vient plus de la sensation qu'on a, ou vraiment d'une amélioration mécanique. Ce qui est clair, c'est que le départ est bon. Et personnellement, je suis assez fan pour le tir sportif de ces détentes assez larges et plates. Elles nous donnent un meilleur contrôle et un départ plus direct. Et donc toujours est-il que pour ce P320 X5 Legion, le départ est selon moi bon. Le canon, il fait 5 pouces, ça c'est marqué dans son nom. Le X5, en fait 5 ça vient pour la longueur du canon. Lors de notre première vidéo sur la série X5, je vous avais expliqué ça sur les canons. Je vous mettrai le lien ici si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. L'arme est livrée avec 3 chargeurs, donc il est chambré en 9 mm, c'est un striker et il pèse un peu plus d'1 kg. Donc ça voilà, c'était pour les aspects un petit peu techniques. Maintenant au tir. Au tir, il était à la hauteur de l'idée que je m'en étais faite. Bon perso, je préfère tirer sur des gongs que sur des cibles. Malgré tout ça, en cible, il s'en sort très bien, mais sur des gongs, c'est un vrai plaisir. La fibre optique verte, boum, elle va bien vite se détacher sur les cibles. Vous pouvez avoir une acquisition, qu'elle soit nette tout de suite et bing, enchaîné. Le départ, le reset, bref, il est terrible. J'ai très vite commencé à prendre du plaisir avec, quelques cartouches au début pour s'habituer au départ, pour la prise en main, pour la gérer, c'est vrai que c'est pas tout à fait, moi je tire souvent avec un Glock, donc c'est pas forcément le même angle, mais hop, une fois que vous avez fait les petits réglages de base, vous allez vite trouver vos marques et pouvoir enchaîner. Bon après, ça va rester subjectif, mais je trouve qu'il a une super gueule, la couleur, la forme, je trouve qu'il est vraiment beau, vraiment terrible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous hésitiez à acheter ce P320 X5 Legion, j'espère que je vous ai aidé à prendre votre décision. Je passe d'ailleurs le bonjour à Nicolas et je lui transmets le message que son P320 X5 Legion l'attend à la salle d'armes et qu'on espère le voir bientôt. Si c'est pas déjà fait, je vous demanderai de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre un petit pouce bleu, c'est notre récompense. Rejoignez-nous aussi sur Instagram pour un contenu un petit peu différent. Je vous dis à très vite et en attendant qu'on se retrouve, que l'esprit de Gajoubert soit avec vous.